Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui j'étais contente de vous retrouver pour vous parler d'une nouvelle série qui était pas du tout légère. En effet, si vous n'avez pas encore vu mon vlog dans lequel j'ai découvert le livre et la série You qui était disponible sur Netflix, je vais vous laisser le lien juste en haut. Cette semaine c'est au tour de Black Mirror. Je sais que c'est pas une série qui est nouvelle, mais moi je l'ai découvert récemment et je l'ai complètement binge-watché. Pour ceux qui la connaissent pas encore ou qui n'ont pas osé s'aventurer, laissez-moi vous la présenter. Donc il s'agit d'une série science-fiction qui explore un avenir proche dans lequel les plus grandes innovations technologiques se heurtent aux pires instincts de l'humain. Inquiétez-vous pas, c'est bien sûr relié à un livre, Inside Black Mirror, avec la participation de Charlie Brooker et Annabelle Jones qui est la productrice exécutive du show. Qu'est-ce qui est vraiment fun, c'est qu'elle est disponible en français autant qu'en anglais et même plein d'autres langues. Donc moi, ce que je veux, c'est vous la présenter du mieux que je peux pour vous partager mon enthousiasme et espérer que vous allez aller y jeter un coup d'œil. Inquiétez-vous pas, il y a vraiment aucun spoiler dans cette vidéo-ci. D'ailleurs, je vais vous popper le menu juste ici pour que vous puissiez suivre. Alors sans plus tarder, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette série-là, on va y aller. Black Mirror est une série britannique, donc elle a vu le jour en 2011 et c'est pour ça qu'on entend les accents british quand on l'écoute en langue originale. D'ailleurs, c'est une série qui s'écoute assez bien, c'est-à-dire que la première saison, il se trouve à y avoir seulement 3 épisodes de moins d'1 heure. On dit saison, mais ça se suit vraiment pas, donc c'est vraiment des petits films à chaque fois. Donc d'un épisode à l'autre, il y a jamais les mêmes acteurs, jamais la même histoire, mais le point commun de tout ça, c'est vraiment la technologie qui est soit avancée, soit très actuelle et qui nous fait un peu réfléchir sur notre utilisation à nous en tant qu'être humain. Parce que c'est ça que je trouve le fun de ce show-là, c'est que ça condamne pas nécessairement la technologie. Au contraire, on en a besoin pour vivre. On voit même plein d'exemples dans lesquels c'est super avantageux. On voit comment ce serait le fun d'avoir un assistant personnel qui nous connaît sur le bout de ses doigts. Donc c'est ça, on dit pas que la technologie est mauvaise puis qu'elle va causer notre perte. Au contraire, on essaye de nous re-questionner en tant qu'être humain parce que c'est très thought-provoking, donc on essaye de nous choquer un peu. Donc on nous montre plein d'exemples comme ça avec un monde tantôt dystopique, tantôt très actuel. Donc ça nous fait questionner, est-ce que moi j'aurais fait pareil? Est-ce que je vois comment ça peut être dangereux si je l'utilise mal? Etc. Parmi les thèmes qui sont abordés, on parle du hate en ligne. Donc nous rappeler qu'il y a toujours quelqu'un à l'autre bout de l'écran qui va lire qu'est-ce qu'on a écrit. L'omniprésence des écrans et tout ce qui est relié au divertissement. On aborde plein d'exemples aussi de la réalité virtuelle, dont les possibilités sont infinies et où le monde est vraiment très immersif. On parle aussi de l'intelligence artificielle, comme quoi plus tard on pourrait peut-être remplacer les êtres chers qu'on a perdus. On critique aussi les réseaux sociaux et tout ce qui est l'énergie qu'on met dedans, même si parfois ça en vaut pas la peine. Donc je vous le dis, chaque épisode est tellement super bien écrit et visuellement hyper attrayant. Maintenant, pour ce qui est du livre, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que vu que je voulais qu'il compte dans mes lectures du mois de janvier, je me dépêchais à écouter un épisode pour pouvoir lire sur l'épisode dans mon livre. Ça se trouve à être une forme de discussion entre Charlie et Annabelle qui ont vraiment raconté comment la série a vu le jour, c'est quoi leurs inspirations pour chaque épisode. Il y a parfois même l'intervention d'acteurs principaux qui parlent de comment ils ont créé leur rôle. Donc si vous aimez tout ce qui est très behind the scenes, des secrets de tournage, où ce qu'ils ont tourné, quelles difficultés ils ont eu, ça va être là-dedans, vous serez pas déçus. J'étais agréablement surprise de voir que pour chaque épisode, on avait environ une 15aine de pages et ça se lisait super bien. Moi, j'étais toujours très intéressée après avoir vu l'épisode de voir qu'est-ce qu'ils avaient à en dire. La seule mini déception que moi j'ai personnellement eue, que je m'attendais à ce que ça l'analyse un petit peu plus chaque univers puis que ça nous donne un petit peu plus d'informations. Il y en avait quand même un petit peu de la part de Charlie Brooker. J'ai noté plein de choses intéressantes, mais je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment plus loin dans l'analyse, mais ils se sont concentrés plus du niveau secret de tournage et tout ce qui était en rapport à la création de l'épisode. Ce qui était pas mal en soi. C'est juste que moi, après chaque épisode, j'avais vraiment beaucoup de fun à écouter 3-4 vidéos d'analyse sur YouTube de chaque épisode. Donc ça me pointait des petits trucs qui m'avaient échappé à la première écoute, évidemment. Donc bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je lui ai donné 4,5 étoiles sur... Ah! Chut! Manqué mon équilibre. Donc bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, je lui ai donné 4,5 sur 5 et je la recommande à toutes les fans de Black Mirror, mais il faut avoir vu tous les épisodes de la série pour pouvoir lire, sinon on va avoir des spoilers évidemment. D'ailleurs, je comprends pas les personnes qui ont vu juste quelques épisodes puis pas la série au complet. Donc je pense que c'est pas mal clair, j'ai adoré cette série-là, j'ai écouté les 21 épisodes en comme
un mois. Donc j'ai vraiment dévoré cette série-là et pour moi ça a été difficile de faire un top 10 parmi les 21 épisodes qui sont sortis, mais je l'ai fait et ce serait celui-ci. J'ai aimé chaque épisode pour différentes raisons. Il y en a que c'était pour la twist à la fin, il y en a que c'était pour la réflexion que ça amenait, d'autres que c'était pour les qualités cinématographiques ou encore l'univers en tant que tel. Je vais vous parler plus en profondeur de mon top 3 pour vraiment que vous ayez une idée de c'est quoi la série en épisodes concrets. Je vais essayer de rester la plus vague possible par contre parce qu'il y a souvent une twist à la fin qui fait en sorte qu'on peut pas trop en dire dès le début pour pas trop en révéler. Donc en troisième position, l'épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est San Junipero qui a gagné plein de prix Emmys. Dans cette histoire-là, on suit les aventures de Kelly et de Yorkie qui vont tomber en amour. C'est un de ces épisodes que je peux pas trop en dire parce que c'est normal jusqu'à la moitié de l'épisode de pas trop comprendre ce qui se passe. Excellente bande sonore, by the way. Numéro 2 sur ma liste, il s'agit de Nosedive, chute libre en français, qui met en scène Lacey, qui est une jeune femme qui est très accrochée à ses médias sociaux. Donc ça se trouve à être un des épisodes qu'on arrive le plus à s'identifier au personnage principal. Dans cet univers-là, chaque personne évalue toutes les interactions qu'elle a dans une journée sur une note de 1 à 5. Et la somme de toutes ces évaluations-là va te donner ton score personnel. Un bon score peut t'ouvrir des portes et avoir accès à certains privilèges, mais à l'inverse, tu es considéré comme pauvre et indésirable si tu es en dessous d'un certain score parce que ça peut affecter ton score personnel. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là. Tout ce qui est visuellement attrayant d'un côté parce que c'est tout en pastel, rose, des couleurs parfaites, un peu comme un fil Instagram. Mais en même temps, c'est très plastique, fake et retouché. Et finalement, mon dernier épisode coup de cœur, qui est mon numéro 1 depuis que je l'ai vu et qui est indétrônable jusqu'à présent, il s'agit de The Entire History of You. Cet épisode-là se passe dans un futur relativement proche où tout le monde a une puce implantée qui permet d'enregistrer tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Tu peux zoomer, revenir en arrière, lire sur les lèvres, etc. Donc dans cette histoire-là, on suit le couple de Liam et de Fionn qui ont des problèmes de couple et on va voir si elle a été causée par la technologie ou si la technologie va permettre de les aider au contraire. J'en dis pas plus parce qu'il vaut vraiment le détour. J'espère vraiment que vous allez considérer regarder la série. Moi, j'ai comme tellement hâte à la saison 5. Qu'est-ce qui est le fun par contre, c'est que tu peux écouter des épisodes dans le mauvais ordre puisque ça se suit pas du tout ou presque. Il va y avoir parfois des petits clins d'œil ici et là à des épisodes précédents, mais sinon, ça s'écoute dans l'ordre que vous voulez. Moi, je recommande d'en écouter au moins 4, 5 pour vous donner une idée vraiment de la série en tant que telle. Même 3, c'est un minimum parce que ça va tellement dans toutes les directions. Tu peux ne pas accrocher sur tel thème, mais accrocher sur un autre thème qui va vraiment plus te parler. Bref, j'espère vraiment que vous allez essayer de l'écouter. Si vous avez déjà écouté quelques épisodes ou la série au complet, laissez-moi savoir dans les commentaires quel a été votre épisode préféré. Et likez cette vidéo aussi si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!